Le CRAGEP, donc le Comité régional des associations de jeunesse d'éducation populaire, donc c'est 21 fédérations en région. Ça regroupe 538 000 usagers. Donc on peut dire en 2008 qu'il y a 538 000 personnes qui sont passées dans une des associations composantes du CRAGEP. Il y en a 2800, 2800 associations. C'est inégalement réparti sur le territoire de la région. Certaines associations sont plutôt en milieu rural, d'autres plutôt en milieu urbain, certaines s'intéressent plus à la culture, d'autres plus au logement. Par exemple, les foyers jeunes travailleurs sur le Pas-de-Calais, il y en a quelques-uns. Les centres sociaux, c'est pareil, il y en a presque une trentaine maintenant sur le Pas-de-Calais. C'est 5000 équivalents temps plein en termes d'emploi. 7000 personnes travaillent régulièrement pour les associations membres du CRAGEP. Alors on a voulu effectivement alerter toutes les collectivités, les grandes collectivités de la région, dont le département du Pas-de-Calais, parce qu'il est très actif en matière de politique jeunesse, parce qu'on a été sensible il y a quelque temps à la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques. Ça, c'était le premier élément. Et on s'est aperçu, en regardant ministère par ministère, qu'il y avait des mesures qui étaient prises, toujours en termes de régression, en termes de diminution de moyens, et dont l'effet cumulé risque de mettre en difficulté les jeunes qui sont déjà en difficulté, parce qu'il y aura moins de moyens pour eux, et puis ça risque aussi de créer des difficultés chez des jeunes qui aujourd'hui n'y sont pas en difficulté. Donc, et on pense surtout par rapport à l'orientation scolaire, par rapport au suivi scolaire, par rapport aux missions locales, par rapport au travail qui est fait dans les missions locales, où on va privilégier la qualification professionnelle au détriment de la qualification sociale, par exemple. Et ça nous a questionnés. Alors pareil sur les loisirs, pareil sur la santé, pareil sur l'accès au logement. Et ça, je crois que l'État n'a pas mesuré l'impact de cet effet cumulatif. Le deuxième aspect, ça a été la politique de l'État en matière financière pour 2009. Donc la loi de finances 2009, c'est dans la continuité des années précédentes. Alors tous les ans, l'État rogne un peu, 3%, 4%. Cette année, 15% en moins de financement des associations de jeunesse d'éducation populaire. Et là, je crois qu'actuellement, on va toucher à la structure même de la vie associative. Et là, on dit c'est tout. Là, on est au-dessus du vide. On est vraiment en vrai danger. Finalement, on se dit que c'est l'État qui le veut. On pense que c'est une volonté de l'État d'en finir avec les associations de jeunesse, parce que les associations de jeunesse, elles coûtent à l'État, parce que c'est un service public, et qu'à terme, ça veut dire qu'on ne pourrait plus être présent sur le terrain. Et ça effectivement, M. Dupilet a été très sensible à ça, il s'est tout de suite prononcé, il a été très réactif là-dessus, il s'est vraiment prononcé très très vite en faveur d'une mobilisation, d'une défense en faveur des associations membres, et c'est ce qu'on fait donc depuis 6 mois maintenant. Alors, je parlais des 15% sur les subventions, mais il y a aussi suppression de postes, suppression des moyens humains. Pour 6 des associations qui nous concernent, c'est la suppression du financement des postes de détachés dans des associations complémentaires de l'école. Ça veut dire qu'un certain nombre d'associations ne pourront plus assumer la complémentarité du service public de l'éducation nationale, ce qu'elles font par exemple par rapport à l'USEP. Voilà, par exemple. Ça veut dire qu'on risque en septembre 2009 qu'il n'y ait plus d'organisation de compétition scolaire au sein des écoles, parce qu'on aura supprimé le poste qui permet d'organiser ça. Alors, ce qui a été supprimé aussi, ce qui est aussi en nette régression, c'est le financement des réseaux d'information jeunesse, aussi, qui n'est pas une association du CRAGEP, mais qui fait partie, en tout cas, des missions régaliennes de l'État sur l'information de la jeunesse, cofinancée par la région et l'État. Là aussi, ils annoncent 20% de diminution de crédit. Ça veut dire que cet aspect-là ne serait plus non plus assuré, ou moins assuré en tout cas à partir de l'année prochaine. Alors, je pense que l'État veut transférer un service qui est public, un service à l'enfance, un service à la jeunesse, un service à la famille, et d'un service public, on veut transférer ça directement à la famille, qui va devenir, dans le cadre d'une politique libérale, où la famille va être obligée de financer ses propres services. C'est-à-dire, si l'enfant est en difficulté scolaire, on ira vers une structure marchande
qui donne de la prestation scolaire au lieu d'aller vers une association complémentaire de l'école qui assure ce service gratuitement, puisqu'il est financé par le public, il est financé par l'État, il est financé par le département, par la région, enfin, il est financé par les CAF, il est financé par tout ça. Ça veut dire que les gens vont payer très cher des services à l'enfance et à la jeunesse. Alors, je parlais de la scolarité, mais ça peut être aussi les vacances. Et ce qui permet à des enfants qui ne partiraient pas en vacances s'ils devaient payer plein pot, de partir quand même en vacances. Pour l'accès à un foyer de jeunes travailleurs, c'est pareil. Il y a une partie qui est assurée par la collectivité publique, ce qui permet à des jeunes d'accéder à un logement décent à des prix tout à fait intéressants. Voilà, on peut prendre tous les aspects de la vie des jeunes, tout est là. D'abord, dans le monde aujourd'hui, la jeunesse n'est pas très bien accueillie, globalement. Aujourd'hui, on a toujours l'impression que quand on est jeune, on a besoin de passer par un dispositif, par un contrat précaire, par un diplôme pour pouvoir accéder à l'emploi. Et ça, c'est une réalité. Alors, parlons un peu des jeunes quand il s'agit d'accéder à un logement ou quand il s'agit d'habiter un logement qu'on veut acheter. C'est quasiment mission impossible aujourd'hui pour les jeunes. Donc on est dans un monde un peu réticent à la jeunesse. Nous, au CRAGEP, on a été d'une part étonnés, mais d'une part on se félicite qu'il y ait enfin un haut commissaire à la jeunesse, parce qu'il y avait quand même si c'était dit, il y avait quand même une non prise en compte des politiques jeunesse depuis au moins 2 ans, depuis la nomination du secrétaire d'État à la jeunesse au sport, M. Laporte, qui n'a rien fait en faveur de la jeunesse. Le secteur associatif, pas seulement jeunesse, mais l'ensemble du secteur associatif, c'est 3,5% du PIB. Bon, c'est 60 milliards de chiffre d'affaires en France. On va demander, donc c'est plus que l'automobile, c'est plus que les BTP, c'est plus que la logistique, c'est plus que ça. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est demander un plan de relance sur le secteur de la vie associative, comme il y a eu un plan de relance sur les banques ou un plan de relance sur l'automobile. On pourrait très bien demander à Martin Hirsch ça. Nous, on sollicite que le département du Pas-de-Calais ait été un peu précurseur dans le domaine de la prise de compétences en matière de politique jeunesse, parce que ce n'est pas une compétence obligatoire. Et on peut penser que dans le courant des choses, le département du Nord va faire la même chose, et la région va aussi faire la même chose. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate au niveau des associations de jeunesse, c'est qu'on a une multitude enfin pas une multitude, mais on a pas mal de financeurs publics qui s'intéressent, chacun dans leur domaine donné, qui s'intéressent à l'enfance et à la jeunesse, et que le risque, c'est d'arriver très rapidement à un manque de lisibilité ou de visibilité sur ce que chacun fait donc dans son domaine et sur ce que chacun finance. Parce que le constat quand même que nous, on peut mener, c'est quand même qu'il y a des territoires qui sont un peu vides de dispositifs. Donc ça veut dire que c'est un peu inégal, et certains jeunes sont donc plus en difficulté à certains endroits que d'autres, par manque de dispositifs leur permettant d'accéder à la réussite éducative. La marche la plus haute à gravir sera 2010. Ou à décembre. On dit souvent que ça va être un vrai tsunami pour le secteur de la jeunesse.